La parole est à Monsieur Laurey. Président, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci à notre collègue pour l'exposé qu'elle vient de nous proposer. Très heureux, mais je ne suis pas surpris que la métropole avance énormément dans tout ce qui est développement durable, avec cet enjeu qui nous est commun, avec cet enjeu également d'épanouissement des êtres humains. Et je crois que là-dedans, il y a un dossier dans le dossier qui est le dossier de tous nos espaces naturels. Alors, il y a quelques mois, je m'étais ému, non pas du fait qu'il y ait une délégation au bien-être animal, puisqu'on est tous concernés, on est tous d'accord là-dessus. Et au passage, je vais en profiter pour féliciter que ce soit nos éleveurs de chevaux qui, vous vous rappelez qu'en fin d'année, il y a eu de grosses problématiques avec des fous, il faut le dire comme ça, qui pouvaient s'attaquer aux chevaux. Ils n'ont pas hésité à se mobiliser le jour, la nuit, les jours fériés. Donc je voulais les féliciter. Je voulais également remercier tous nos amis agriculteurs qui sont dans l'élevage avec toutes les avancées, avec tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. Mais je crois qu'un territoire comme la métropole, il faut qu'il soit représenté à tous les niveaux. Et juste pour faire un petit aparté, mais ça s'intègre dans les espaces naturels en ce qui concerne la chasse. Tout a été dit sur la tradition séculaire, tout a été dit sur la révolution et les acquis qui sont venus avec. Mais je crois que les uns et les autres, par rapport à nos espaces naturels, on a deux enjeux. Le premier enjeu, il est d'éviter, autant que faire se peut, tous les dépôts sauvages. Et le second, il est de se battre contre les risques d'incendie. Et pour ça, il n'y a qu'une méthode, c'est avoir le maximum, en plus de la répression bien sûr, c'est d'avoir le maximum de personnes sur le terrain. Et moi, je vais tirer un coup de chapeau à nos chasseurs, parce que quand on fait des journées de nettoyage, quand on ramasse des masques, quand on ramasse des canettes, enfin tout ce que vous voulez, ils sont là les premiers. Ils répondent toujours. Et au niveau de Vandargue, bravo au président Carvalero et à son équipe. Et concernant les risques d'incendie, c'est pareil. On a un CCFF, comme dans de nombreuses communes. Et le fer de lance, le socle de CCFF, c'est les chasseurs qui le constituent. Et bien évidemment, on respecte tous les autres qui viennent. Donc ça, je crois que c'est un volet très important. Et puis, je vais terminer par là, parce que quand on parle de se nourrir, quand on parle il faut parler également de régulation des prédateurs. Parce qu'à un moment et à un autre, alors on va pas revenir dans l'histoire, mais je sais qu'il y a des professeurs autour de cette table qui vont se souvenir des nuées de sauterelles dans l'Égypte ancienne, ou un peu plus près de nous, malheureusement, les nuées de criquets dans des pays africains. Mais la parenthèse étant fermée, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question qu'il faut se poser. Quand on prend une problématique comme celle qui est de la chasse, il faut la prendre entièrement. Et on a la problématique de la régulation. Voilà. La problématique de la régulation, je vais prendre deux exemples, celui du sanglier. Le sanglier, une fois qu'il aura dévasté toutes les cultures, qu'il aura abîmé les vignes, on le voit, il crée des accidents, il va en ville, et qu'est-ce qu'on fait? On le met dans des cages. Je vous laisse quand même imaginer l'issue de la cage. Et le lapin, c'est pareil. Les moins jeunes d'entre nous vont revenir 40 ans en arrière et vont se rappeler comment on a régulé. On a régulé en mettant des maladies, il faut en être conscient, la myxomatose, le VIH. Voilà. Donc j'aimerais que l'on respecte toutes les personnes qui œuvrent et qui interviennent dans notre quotidien et dans nos garrigues. Merci. Merci, Monsieur le maire. Madame Jeanne.